Un demi-siècle d'existence, la CEDEAO prend de l'âge en ce 28 mai 2025. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fête ses 50 ans. Alors l'institution peut paraître abstraite, froide, voire inaccessible. En réalité, son rôle est très concret pour les Africains. Un exemple, le marché commun. Il permet la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux entre les pays membres. La CEDEAO promeut aussi la bonne gouvernance. Et sur ce point, disons que son action est moins évidente. Quel bilan en tirer un demi-siècle après sa création? Quelle perspective à l'heure où 3 pays se sont retirés, le Mali, le Niger et le Burkina Faso? On en parle avec nos invités en plateau. Jean-Claude Félix Tchikaya, bonjour à vous. Bonjour. Chercheur pour l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci d'être en plateau. Et Gilles Yaby, qui est le fondateur et directeur exécutif du think tank Wati, qui est en direct de Dakar. Bonjour à tous les deux. On essaiera de établir la connexion avec notre correspondant à Lagos, Moïse Gomi, puisque c'est là que tout a commencé, Jean-Claude Félix Tchikaya. C'est le Nigeria, disons, qui a impulsé cette instance, la naissance de cette instance. Alors, permettez-moi de donner l'antériorité du fait que le Nigeria soit un des deux cofondateurs, même un petit peu plus, parce qu'on pourra parler des cofondateurs que sont Félix Houphouët-Boigny, même Senghor, qui n'a envoyé que M. Diouf ou autre, Sierra Leone, Guinée. Mais il faut revenir, pour ne pas avoir le nez collé à la vitre de la polarisation actuelle sur l'état du fonctionnement de la CEDEAO, revenir à l'histoire et l'antériorité de la CEDEAO qui nous emmène directement au cœur de l'histoire coloniale, juste avant la conférence de Bandung qui regroupait les pays non alignés, donc des pays qui étaient en phase de décolonisation, donc qui luttaient pour leur décolonisation, et ceux qui voulaient, donc il y avait tout un combat déjà Est-Ouest avec une vision soit capitaliste, marxiste, socialiste, communiste et autres, donc une division économique qui se combattait. Donc les pays, pas au sortir, mais pour penser leur décolonisation, pensaient à la mainmise de la colonisation, qui était donc un système raciste, mais aussi de pillage économique et culturel et autres. Donc il fallait mettre en place une idée, une colonne vertébrale intellectuelle qui a emmené donc M. William Tubman, l'ancien président du Libéria, qui est né à la fin du 19e siècle, mais au sortir des années 48, 50, pensait déjà au sortir de la colonisation, la question économique. Donc toutes ces longues années, donc 1975, pendant 20 ans, l'Afrique, Tubman d'abord, le Nigérian Owon, le président Owon après, donc le président Monsieur Eyadema du Togo, ont pensé à la question économique, mais avec d'autres. Mais avec à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, donc des questions géopolitiques internes à l'Afrique de l'Ouest. Donc le mastodonte, le Nigeria voulait bien sûr être pas seulement au niveau de la superficie, mais le mastodonte économique, mais le Sénégal, le Mali et autres ne voulaient pas rester pour compte. Et puis il y avait cette soi-disant affrontement entre les pays dits francophones et les pays anglophones, alors que cette partie-là est complètement plurilingue. Donc il est important de dire que ça a été... Mais ça tient presque du miracle alors? Non, ça ne tient pas du miracle parce que ça a été pensé. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que tous les cofondateurs ont commencé comme progressistes et ont été renversés du pouvoir dès qu'ils ont commencé à triturer, notamment M. Tubman en 1949, triturer la Constitution pour rester et se maintenir au pouvoir, ce qui fait écho aujourd'hui. Pareil pour M. Eyadema et permet pour M. Owon, d'ailleurs, qui est le seul cofondateur vivant au Nigeria aujourd'hui. Donc ce qui démontre que l'aspiration des peuples, bien sûr, qui voulaient donc une union économique d'intégration pour l'Interland, pour circuler, pour pouvoir donc que les infrastructures naissent des efforts et des compétences intellectuelles, économiques et autres de l'Afrique, parce que la colonisation a été faite pas pour les pays africains, mais pour les pays colonisés. Oui. Donc les pays, en se décolonisant grâce à eux, ont pas seulement décolonisé donc leur propre pays, mais décolonisé aussi les colonisateurs. Donc les colonisateurs sont véritablement devenus des démocraties grâce aux colonisés. Tout cela pour dire que quand il y a eu l'idée de la CEDEAO, cela n'a pas plu notamment en France à De Gaulle, n'a pas plu en Angleterre, n'a pas plu même à celui qui a succédé à De Gaulle, à Pompidou et autres, parce qu'il y avait
un projet post-colonial, notamment la France-Afrique, mais le Royaume-Uni et autres n'étaient pas en reste sur la mainmise, pas seulement idéologique, mais aussi économique, pour pouvoir avoir... Donc, et c'est ça qui est intéressant. Je vais donner la parole aussi à Giliaby. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai contexte. On sort de la colonisation. Et donc, Giliaby, la France, notamment, tente de faire dérailler le projet. Oui, alors je pense que le rappel historique est effectivement important. Il est important surtout pour montrer que la CEDEAO est d'abord un projet, c'est une vision et ce n'était pas quelque chose de donné. Alors souvent les organisations régionales, après disons leur existence des décennies plus tard, on a un peu l'impression que c'était naturel. En fait, il n'y avait pas une forme d'obligation pour 15 États d'Afrique de l'Ouest de décider de se lancer dans la construction d'une communauté économique qui, on le verra sans doute, ensuite s'est donné des missions beaucoup plus importantes dans le domaine de la paix et de la sécurité et ensuite dans le domaine, disons, des principes démocratiques et de l'état de droit. Et donc, je pense que ce rappel historique, il est important. Rappeler que le Nigeria a joué un rôle important avec le Togo, le général Gowon, effectivement, qui est aujourd'hui le seul père fondateur vivant, qui est d'ailleurs présent lors de la commémoration à Lagos. Et donc, le président togolais, également militaire à l'époque, étaient un peu les deux pères fondateurs qui ont ensuite proposé l'idée aux autres chefs d'État à cette époque-là. Mais il faut rappeler qu'au-delà de la sortie de la colonisation, le Nigeria sortait aussi de la guerre du Biafra, une guerre absolument dévastatrice qui aurait pu se terminer par un éclatement en fait de la fédération nigériane. Et le général Gowon était sorti un peu justement comme étant celui qui avait réussi à maintenir l'unité du Nigeria. Et par contre, lorsque vous parlez du rôle de la France, à l'époque, justement, la France était plutôt impliquée dans le soutien aux rebelles du Biafra. Et effectivement, les tensions étaient effectivement très fortes entre le Nigeria et la France de par cette implication tout à fait démontrée de la France dans le soutien aux séparatistes biafrais. Donc oui, c'est important de situer cela dans cette époque historique et je terminerai peut-être sur le fait que pour moi, le seul fait que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, existe, est en fait en soi un succès. Même si elle avait fait la moitié ou un tiers de ce qu'elle a fait en 50 ans, en réalité, ce serait toujours un succès parce que cela a réussi à ancrer l'idée à nouveau d'une projection commune des populations de cette région dans l'avenir. Et je crois que c'est ça qu'il faut aujourd'hui célébrer, malgré à nouveau les difficultés du moment et le départ récent de ces trois pays du Sahel. Et on va en parler juste après l'intervention de Moïse Gomis, qui se trouve à Lagos, et on vous diffuse les images de ce mini-sommet qui est organisé ce mercredi pour les 50 ans de la CEDEAO. Mini-sommet, Moïse, avec un énorme gâteau, on imagine ? C'est bon. Et jaune et doré, mais pas beaucoup de présidents pour goûter ce gâteau, puisque moins de 5 chefs d'État ont fait le déplacement, et ce sont essentiellement le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Togo bien sûr et le Nigeria qui sont présents, et ça dit aussi des difficultés que la CEDEAO traverse, puisque cette photo aujourd'hui prise à Lagos, c'est une photo qui va rester dans l'histoire. Un jubilé, ce n'est pas une date commune, c'est un marqueur important, et aujourd'hui très peu de chefs d'État ont fait le déplacement ici à Lagos, et la cérémonie est toujours en train de se dérouler, mais va se terminer normalement dans quelques instants, où ce matin le général Gowon avait été la star de ces cérémonies, et cet après-midi ici à Lagos, dans la salle de conférence de ce hall de ce grand hôtel de Lagos, ça va se terminer tout doucement. Un anniversaire sans liesse, un anniversaire sans bal populaire, un anniversaire sans feu d'artifice, mais un anniversaire quand même, puisque la CEDEAO célèbre en sobriété ses 50 ans. Jean-Claude Félix Tchikaya, revenons peut-être sur les réalisations. D'abord, donc, cette liberté de circulation qui est un impact énorme pour les millions d'Africains. Elle est aussi pionnière, la CEDEAO, sur l'intégration, sur la production, le transport d'électricité. Tout cela est mutualisé et ça permet aux Africains de pouvoir s'éclairer, de tout simplement vivre de manière décente. 400 millions de personnes, potentiel économique énorme, mais ça reste une zone économique très pauvre.
Alors plutôt appauvris par des gouvernances qui ne sont pas toujours abouties, voire effectives. Comme le projet de leur arrivée au pouvoir voulait le signifier. Donc tout à l'heure, je parlais de l'ambivalence des cofondateurs, l'ambivalence aussi de la structure de la CEDEAO aujourd'hui. Si aujourd'hui il y avait donc une étude qui irait voir donc les Africains de l'Ouest, ce serait de demander à la CEDEAO de remonter dans le train de l'histoire des peuples sur le plan économique. Ça n'absout pas les présidences et les gouvernances qui n'ont aussi pas assez joué leur rôle localement et sur le plan géoéconomique, mais cette structure-là, sur le plan de l'idée, comme ça a été pensé, a bien sûr eu des réussites, mais aussi une stagnation, des ratés, des positions cruciales sur le plan politique qui ont malheureusement marqué et freiné cette institution sur le plan politique, et sur les plus de 400 millions de personnes qui vivent en Afrique de l'Ouest, la moitié n'a pas encore l'électricité ou d'autres éléments. Mais heureusement que la CEDEAO quand même existe. Mais heureusement que la CEDEAO... Sinon, ça aurait été bien. Donc justement, c'est pas seulement à la CEDEAO de se réinitialiser, de se remettre à jour, mais c'est à tous ses membres, à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi aux géopolitiques extérieures de desserrer l'étau qui est aussi historique, et que ce soit... en France, que ça soit la Russie, la Chine et autres, tout le monde économique. Et ça, c'est le champ géopolitique. Et c'est le champ géoéconomique. Donc, c'est pas seulement être dans la rupture avec les uns ou avec les autres, parce que la géopolitique et la géoéconomique commandent, invitent, notamment quand on est affaibli ou appauvri, ou pas d'ailleurs, sur le plan géoéconomique, on est obligé de travailler avec tous et avec chacun, mais sans se faire piller ou sans tutelle. Et ça, c'est l'enjeu principal de la CEDEAO. C'est ce que beaucoup d'Africains de l'Ouest, non seulement parfois reprochent à leur propre présidence, qui soit du côté de Moscou ou du côté de Paris ou du côté de Londres et autres, c'est sortir des tutelles. Ça ne veut pas dire seulement la rupture, mais initier une autre vision politique et économique. Et là, la CEDEAO, quand on revient au projet constitutif, a toute sa place si elle revient, donc, l'union économique d'intégration. Tout n'est pas mauvais, mais il y a eu des erreurs cruciales qui ont érodé, on voit bien le peu de personnes qui sont présentes, a érodé sa légitimité et son crédit, mais elle a encore toute sa crédibilité, cette légitimité, si elle pose des actes. Et Gilles Yaby, revenons aussi au texte. La CEDEAO doit agir comme gardienne de la démocratie, en quelque sorte. Est-ce que c'est une gageure dans cette région marquée par les coups d'État? Je rappelle qu'elle n'avait pas pu faire reculer les putschistes au Niger. Elle avait tracé une ligne rouge. Elle avait même menacé d'intervenir militairement avant de renoncer. Oui, alors, mais je crois qu'il faut rappeler que le passage, disons, de la CEDEAO comme communauté économique vers une communauté à nouveau qui met en place un mécanisme sur la paix, la sécurité et le règlement des conflits, elle le fait d'ailleurs en 1999, après avoir déjà mis en place une force de maintien de la paix, l'ECOMOG, qui est intervenue au Libéria, en Sierra Leone, et qui a joué un rôle clé aussi d'ailleurs en Guinée-Bissau, mettant fin et contribuant à mettre fin à des conflits qui étaient absolument dévastateurs. Le protocole additionnel de 2000 ans qui porte effectivement sur la démocratie et la bonne gouvernance était tout à fait logique parce qu'il était basé sur le constat que les conflits étaient liés en grande partie à la compétition pour le pouvoir politique. Et donc la communauté, à ce moment-là, on s'est dit, on construit l'intégration économique, mais en fait cela ne peut se faire qu'en construisant un espace de paix et de sécurité, et ensuite en construisant un espace aussi où les États s'entendent sur un certain nombre de principes de convergence constitutionnelle autour de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. D'ailleurs, ces principes, on les retrouve en fait dans toutes les constitutions des pays de la région. Donc pour moi, le point qui est central, que ce soit par rapport au mandat de défense ou de protection ou de promotion de la démocratie, ou au mandat d'intégration économique et commerciale, ce qui est important, c'est le lien entre la CEDEAO, ses institutions
et les États membres. Il n'y a pas de CEDEAO sans les États membres. C'est une organisation qui est d'abord intergouvernementale. On attend de la CEDEAO finalement qu'elle fasse le travail qui doit d'abord être fait par les États membres. Ce que vous disiez tout à l'heure sur l'absence de beaucoup de chefs d'État lors de cette commémoration à Lagos, de mon point de vue, ça traduit aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de leaders politiques dans la région qui sont passionnés par l'intégration. Ils disent oui, ils soutiennent la CEDEAO, ils soutiennent l'intégration régionale, mais on ne sent pas. Il n'y a pas un seul discours. Moi, je n'ai pas entendu un seul discours de chef d'État dans la région depuis des années qui a été focalisé sur l'intégration régionale. Donc le problème que nous avons, c'est d'abord un problème au niveau politique. Merci beaucoup, Gilles Diaby. On aurait pu continuer à en parler une demi-heure, mais bon, le temps nous est compté. Merci aussi Jean-Claude Félix Tchikaya et bon anniversaire donc à la CEDEAO. Tout de suite, pas de